Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve un petit peu dans un décor différent, mais on va quand même parler de création, etc. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous emmène un petit peu pour vous expliquer quelques petites choses sur lesquelles j'ai travaillé récemment, vous montrer l'avancée de quelques projets et simplement vous prendre avec moi pour faire quelques créations, enfin simplement des créations. C'est un nouveau format que je vais tester, donc je ne sais pas si ça va vraiment vous plaire ou pas. En tout cas, dites-le moi en commentaire et sur ce, je vous laisse regarder la vidéo. Je vais commencer par vous faire un petit update sur l'avancement des chevaux du cadre noir. Je ne vous les ai pas encore montrés sur YouTube, il me semble, mais ceux qui me suivent sur Insta les auront sûrement déjà vus. Ici, j'ai un peu avancé sur leur socle, donc j'ai fait une base en argile avec des traces de chevaux dessus, et puis j'ai indiqué les endroits où je voulais les mettre. Alors apparemment, j'ai par mégarde supprimé des vidéos qui devaient être aussi dans cette vidéo, donc je vous mets juste cette image sur laquelle vous pouvez voir le socle, mais donc j'ai fait ça, puis j'ai mis du sable dessus, et puis j'ai fait une petite barrière, mais vous en verrez plus dans la vidéo qui sera dédiée à ce sujet. Deuxième partie de cette vidéo qui va comporter un petit unboxing qui n'a pas grand chose à voir avec les Schleich, un petit peu quand même, mais principalement avec les créations que je fais en biotane. En premier, je sors ce gros sachet où il y a 3 plus petits sachets avec de la fausse herbe. Comme vous le savez, je suis aussi en train de construire une écurie pour mes Schleich et ici je vais m'attaquer à la partie prairie / carrière d'obstacles. Mais pour ça, il me fallait de l'herbe. J'en avais plus, donc j'en ai repris. Ensuite, on a tous des différents rivets de plusieurs couleurs, donc avec des petits brillants en fait de couleurs. J'ai pris plein de couleurs pour pouvoir faire toutes des jolies créations. Je vous montre ici rapidement les couleurs et ensuite on va tout mettre dans la boîte. Voilà encore un rapide petit close-up de ce qu'il y avait dans le colis. Du coup, j'ai pris la grande boîte que j'avais pris en plus pour pouvoir mettre du coup tous les petits rivets dedans. Comme vous le voyez, la boîte est séparée en plusieurs compartiments et dans chaque compartiment, je vais mettre un petit sachet avec des rivets de une couleur pour pas tout mélanger et pouvoir facilement retrouver chaque couleur. Je vais prendre les devants et éviter des commentaires désobligeants comme quoi c'est du gaspillage, c'est de la pollution d'avoir tous ces sachets en plastique parce qu'après je vais les jeter. Eh bien non, détrompez-vous, je ne vais pas jeter ces sachets en plastique, ils vont encore me servir pour par exemple le jour où je vais vous envoyer des créations le jour où j'en vendrai, ce qui est prévu d'ailleurs. Mais du coup je ne les jetterai pas, ils seront réutilisés. Je referme la parenthèse et je vais du coup vous montrer à quoi ressemble la boîte avec toutes les couleurs dans chaque compartiment. Voilà, donc ici j'ai rouge, vert, bleu, violet, là c'est un peu doré et jaune, transparent, celles-ci sont brun orange, rose, bleu clair, ça c'est celles qui sont multicolores, enfin, les blanches multicolores, je sais pas s'il va bien voir. Voilà. Les rouges, les petites pierres rouges, les petites pierres blanches et ici du coup les conchos que j'ai reçu avec cette commande. Il y a d'autres petites choses qui sont arrivées un peu plus tôt, donc que j'avais déjà reçu il y a un peu plus longtemps mais que je ne vous ai pas encore montré. C'est donc pareil des conchos, ceux-ci un peu différents des autres. Donc ici il y en a 2 comme ça. Il y en a 4 un peu plus petits qui ressemblent à ça. Voilà. Il y a ces petites choses-ci, donc comme pour faire des lacets. Je pense qu'il y en a 10 si je ne me trompe pas. Et ici un petit lacet en cuir. Voilà, très simple. Pour le même projet. Voilà, du coup je les ai mis avec les autres que je vous ai montré juste avant. Donc ceci et on a ceci du coup avec les plus petits ici. Pareil. Ici du coup hein, il y a tous
les autres rivets de couleur. Et ici, il me reste un espace vide. Donc je pense que je vais mettre ceci dedans. Du coup, cette boîte est tout à fait remplie, enfin en tout cas ce côté-ci. J'ai plus rien d'autre à rajouter dedans, donc je vais la refermer. Et puis on va pouvoir passer à la suite. J'en profite de vous sortir cette vidéo plus tard pour vous montrer 2 images de la création du coup que j'ai fait avec les conchos et les rivets à petites pierres que je vous ai montré. C'est donc un haka-mort pour mon cheval. Et on peut passer à la suite de la vidéo, qui va être cette fois-ci de terminer un petit custom, donc un petit personnage western que j'ai commencé pendant du coup mes vacances après mes examens. Donc cette vidéo, je l'ai tournée d'ailleurs pendant ces vacances-là. J'ai tout tourné plus ou moins le même jour. Mais du coup, voilà, ici je lui mets ses dernières traces de peinture. Je lui ai fait un petit ensemble de ses tresses, bleu, donc dans les tons bleus avec des détails dorés, donc un t-shirt, une chemise bleue avec des détails dorés, un pantalon bleu, des chaps brunes et les détails bleus sur le chapeau aussi. J'en profite d'avoir juste terminé ce custom pour vous montrer un petit peu ma routine entre guillemets de ce que je fais après avoir fini de peindre ou quand je dois ranger mes affaires. Alors une autre petite chose sur laquelle j'ai avancé ces derniers temps, donc ces derniers jours et dernières semaines on va dire, c'est ces 4 customs, donc futurs customs. On a ici en premier, donc je lui ai refait les crins, je vous mettrai peut-être une image si je la retrouve, donc je lui ai refait ses crins sur le moule de la jument andalou. On voit fort les détails à la caméra, mais en vrai on les voit beaucoup moins, je sais pas pourquoi. On va peut-être quand même que je repasse une fois ponceuse. Bref, du coup on a cette petite jument qui sera normalement Pie Isabelle, puisque c'est celle dont je vous ai demandé sur Instagram de me donner du coup votre robe préférée, si elle devrait avoir des balsanes, etc. Donc du coup ce sera cette petite jument-ci qui sera Pie Isabelle, puisque c'est ce que vous avez choisi. Ensuite on a notre custom classique entre guillemets, c'est ce petit cheval-ci qui sera un cheval noir. Et pour ceux qui suivent aussi les histoires que je raconte, enfin les vidéos histoires, vous devez peut-être vous souvenir de ce cheval-ci qui est Jumper dans mon histoire. Sauf que c'est un cheval qui est tout le temps cabré en fait. Donc pour l'utiliser réellement dans l'histoire, excepté pendant des cours de saut, c'est assez compliqué. Donc je me suis dit ici, en ayant ce petit cheval-ci que je devais de toute façon repeindre, donc c'est un papot qui normalement a une selle et un filet, donc je lui ai refait aussi pareil la crinière, je lui ai refait un petit peu la tête mais ça se voit pas beaucoup parce que j'ai déjà mis la peinture, et je lui ai refait du coup le ventre et le dos. Mais donc ce cheval-ci sera sa version à lui, mais du coup au galop normalement et pas cabré tout le temps. Donc je pense que ça peut être sympa pour surtout pour l'histoire, et puis j'ai envie d'utiliser un peu plus ce cheval, donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en faire un custom comme ça. Et ensuite on a ces deux-ci. Pour ceux qui me suivent aussi sur Instagram, vous devez savoir que ces deux-ci sont les 2 chevaux qui sont prévus pour représenter Ron et Hermione, comme j'ai fait Harry Potter. Et du coup ceux-ci vont représenter Ron et Hermione. Donc c'est pour ça aussi ici, je lui ai refait ses crins. J'ai juste fait le dessus et en dessous j'ai laissé un peu comme ça, puisque ils vont avoir des petits vêtements comme ça. Donc ça viendra en fait, ça c'est à l'autre. Ça viendra, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça viendra en fait tout simplement comme ceci. Et on verra pas que là j'ai mal fait en dessous en fait, puisque de toute façon il y aura le vêtement entre guillemets au-dessus. Donc voilà. Donc tous les 4 ont leur peinture de base. Donc leur base, lui, il faut qu'il ait encore une couche parce qu'on voit encore le blanc à travers. Sinon tous les autres sont bons niveau couleur de base, et je vais pouvoir passer à la suite. Donc eux seront des customs assez classiques, hein, comme des vrais chevaux le plus réaliste possible. Et eux seront un peu plus spéciaux, enfin il y aura peut-être moins de détails et de nuances. Ils n'auront pas forcément une robe hyper réaliste, comme j'ai fait par exemple Harry Potter, hein, qui n'était pas non plus hyper réaliste. Mais du coup voilà, en même temps c'est des chevaux qui représentent Ron et Hermione, donc c'est normal qu'ils ne soient pas tout à fait réalistes. Sur ce, c'en est tout niveau custom en cours et custom que je ferai en tout cas pour l'instant. Donc je vais vous passer à la suite et vous montrer d'autres choses que je suis en train de faire.
Alors, 2 autres choses que je suis en train de faire, c'est 2 socles pour, les chevaux du cadre noir que je suis en train de faire. Pareil, si vous me suivez sur Instagram, vous devez sûrement déjà les avoir vus. Donc ici, j'ai fait un très grand socle, où je mettrai du coup les 2 chevaux. Donc j'ai fait ici les emplacements. Donc ici, il y aura le cheval sauteur, donc le cheval cabré. Et ici, il y aura le cheval de manège. Donc il y a aussi pareil ces emplacements ici. Il va falloir que j'adapte un petit peu celui-là parce qu'il est un petit peu trop petit, enfin trop près, vu que la pâte a séché, c'est juste de l'argile normale. Et ça a séché et ça s'est un petit peu rétréci. Donc du coup, cette trace-là n'est plus tout à fait juste. Mais avec le Dremel, si je l'agrandis un petit peu, ça sera juste normalement. Et alors du coup, ici, il y a l'autre version, donc plus petite, qui est uniquement pour le sauteur, que j'ai d'ailleurs mis dedans. Normalement, il tient tout seul comme ça aussi, donc il n'a pas besoin de son support là, mais par sécurité, je préfère l'appuyer contre le support. Donc je vais vous montrer, voilà, il a pareil 2 traces ici, dans lequel je viens le mettre, et alors il tient. Et ici, il y a l'autre, donc le cheval de manège, qui lui n'a pas besoin d'un support pour tenir, mais c'est plus joli, je trouve. Dans cette dernière partie de la vidéo, vous aurez pu voir que j'ai fait quelque chose que je n'ai encore jamais fait avant, c'est-à-dire des transpalettes, des palettes, ça dépend comment vous voulez appeler ça. J'ai fait 2 sortes différentes. J'ai coupé les gros bouts de bois avec mon Dremel, c'est pour ça que vous avez vu que je coupais des gros morceaux de bois au début de cette partie. Ensuite, je prends des petits bâtonnets de glace ou des touillettes à café, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, que je viens placer comme les vraies planches en fait des palettes pour faire 2 palettes différentes et en même temps le plus réaliste possible. J'ai fait 2 sortes différentes tout simplement pour un petit peu tester et voir moi-même ce que je préférais. L'une des deux est effectivement plus réaliste que l'autre, je vous l'accorde. Mais voilà, je voulais essayer les deux, j'ai essayé les deux et je les aime bien toutes les deux. Donc voilà, dites-moi vous en commentaire laquelle des deux vous préférez. Voilà donc les 2 transpalettes l'une à côté de l'autre. Dites-moi en commentaire laquelle des deux a votre préférence. Pour ne pas les garder juste comme ça avec le bois des touillettes à café, on va dire, j'ai pris de la peinture que j'ai bien diluée avec de l'eau pour garder un petit peu un effet bois et pas avoir juste une couche de peinture opaque en fait, mais garder un petit peu les détails et le dessin en gros du bois. Donc j'ai mélangé ma peinture avec de l'eau et j'ai ensuite été peindre partout sur les palettes pour les rendre encore plus réalistes. Et bien voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai vraiment adoré la filmer. C'est sans pression, juste faire de temps en temps des petites vidéos et puis tout mettre ensemble. J'espère que vous aussi, ça vous aura plu. Et sur ce, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde!